Ibrahim Traoré et Assimi Goïta frappent toujours fort. Ces leaders africains ne se contentent pas seulement de beaux discours, aussi de vraies actions. En quelques mois seulement, ils ont scellé des partenariats stratégiques qui bousculent l'ordre mondial et même surtout africain. Est-ce que c'est nous qui ont imposé cette guerre sur nous? C'est pas Assimi qui a sauvé le Mali, c'est le M5 qui a sauvé le Mali. Je peux lever. Financer des terrors avec des voyous internationaux pour venir brigander l'Afrique, pour venir piller l'Afrique. Et vous êtes refusé de vous réveiller. Le mal qu'on a vous localise sur la terre ici, que tu as Chine au Japon, partout, mal de vous tous. C'est un air de mal qui arrive et puis te prend. Mal d'ici, mal de là-bas, mal vous tous, mal sur la terre ici. Des esclaves notoires, des esclaves de salon. Des gens qui ne connaissent pas le Mali, des faux, comment on appelle là, des faux spécialistes du Mali là. Demandez les 17.17, les 10.17 mesures. Et donc ce monsieur-là, il est très mal placé. Ce Alassane Ouattara, il est très mal placé pour faire la morale au capitaine Ibrahim Traoré. Il est très mal placé pour faire la morale à Assimi Goïta. Il est très mal placé pour faire la morale à ceux qui font des coups d'État. Très mal placé. Parce que lui-même là, le coup d'État, c'est pas seulement prendre des armes. Quand on viole la Constitution, c'est un coup d'État. Des entreprises locaux boostées, des collaborations inédites et une souveraineté économique en marche. Ces deux hommes font leurs preuves et montrent que l'Afrique peut se relever de tout ce qui peut entraver le chemin. Et oui, ça fait longtemps, c'est fini le temps où la richesse africaine partait sans contrepartie. Ibrahim Traoré et Assimi Goïta avec le général Tchiani ont décidé donc de tourner la page des accords déséquilibrés et coloniaux. Les objectifs est clair, faire de leur pays des modèles d'indépendance économique et exemplaires en Afrique. Et pour cela, ils misent beaucoup sur des alliances stratégiques avec des partenariats très fiables comme la Russie et même la Chine. Ce n'est plus une question de dépendance d'anciens schémas coloniaux. Non, désormais, chaque ressource exploitée, chaque contrat signé doit bénéficier directement aux populations locales. Et tout ceci, Ibrahim Traoré l'a très bien compris qu'un pays ne peut prospérer sans une économie locale forte. Au Burkina Faso, il a lancé même un programme inédit pour soutenir les PME et les jeunes entrepreneurs. Si ce n'est pas un effort, ça, qu'est-ce que c'est? Résultat donc, une explosion de nouvelles initiatives qui boostent l'emploi et la croissance des jeunes au Burkina Faso. Et de son côté, Assimi Goïta, lui, par exemple, a orienté les revenus miniers vers des projets nationaux. Les bénéfices des ressources naturelles financent désormais les infrastructures des écoles et des hôpitaux. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité maintenant. Les Africains, en tout cas les pays de l'AES, vivent très bien. Et que dire des alliances internationales? Ce qui est certain, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont choisi de travailler avec des pays comme la Russie, la Turquie et certains États asiatiques. Des partenariats qui respectent leurs conditions et leurs visions. Ces collaborations ont déjà même eu des résultats très visibles. Des équipements modernes pour l'agriculture au Burkina Faso, des routes conçues en un temps record et une sécurité renforcée grâce à une coopération militaire très efficace. Ces alliances basées sur l'égalité redonnent donc à l'Afrique le pouvoir qu'elle mérite. Et les chiffres ne mentent pas. Depuis ces réformes, l'économie burkinabé connaît une croissance notable avec des milliers d'emplois créés et des investissements qui affluent. Au Mali aussi, les villages autrefois oubliés voient arriver l'électricité et l'eau potable grâce aux nouveaux revenus miniers. Les populations sentent la différence. Ce ne sont plus de simples promesses politiques, mais des transformations tangibles qui changent leur Le Burkinabé. Il y a une vidéo de plusieurs personnes sur l'arrivée du Ibrahim Traoré hier au Ghana. Vraiment, vous avez parlé, hein, vous n'avez pas parlé fort, quoi. Sincèrement, hein, on n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui, en tant que jeune, de même promotion que le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Il n'y a pas un président qui est plus influent que lui. Et on n'est pas burkinabé, mais on n'a qu'à reconnaître. Ouais. L'arrivée d'Ibrahim Traoré hier au Ghana, les regards, les manières de l'accueillir, on sent que c'est un jeune qui a de l'avenir pour l'Afrique. On sent que c'est un lion. On sent que il est l'espoir de la jeunesse africaine. Et non, que Dieu protège le président burkinabé, Ibrahim Traoré. Ouais, tu as confirmé. Et nous-mêmes là, nous sommes fiers. Ouais, ouais. Il dit ton arrivée même là, on ne calculait même pas les autres présidents. Genre, ces gens comme eux là, ils n'existent même pas même. Ouais, tout le monde est gamé sur toi. Tout le monde est gamé sur Ibrahim Traoré. Ouais, Père Burkinabé, priez pour lui. Oh. Si tu es fier d'être Burkinabé là, voilà, cette vidéo il faut partager. Si tu es fier, il faut partager. Parce qu'aujourd'hui là, mine de rien, le peuple burkinabé fait la fierté même de l'Afrique. Oui, grâce à votre président, qui est le président le plus recherché sur Internet. Le président, lorsqu'il arrive comme ça, là, on oublie les autres. C'est Ibrahim Traoré. Ouais, quelle fierté, respect. Et la jeunesse africaine
Nous comptons sur toi. Oh. Nous, on te regarde. On prie pour toi. Malgré nous ne sommes pas burkinabés, mais on prie pour toi. Président, respect à toi. Ouais. Quand on dit quelqu'un influent, ouais, moi, là, influent. Tiens. Yeah. On peut reconnaître, hein. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Les burkinabés, actuellement, là, vous êtes influents. Soyons clairs, on n'a qu'à se dire la vérité, quoi. Ben, mieux que tra. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma page. C'est MKF. La vérité rougit les yeux, mais attendez ce que ouais. L'on vit à tous ces présidents qui sont en train de lutter pour le développement des différents pays africains. On est ensemble. Ciao. Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, deux figures emblématiques de la Nouvelle-Afrique, viennent de marquer un grand coup. Face aux défis économiques, ces leaders n'attendent pas les miracles venus d'ailleurs. Ils agissent, innovent et signent des partenariats stratégiques qui redessinent les contours de l'Afrique souveraine. Aujourd'hui, leurs résultats parlent pour eux. Mais qu'ont-ils réellement accompli pour imposer leur vision et prouver leur efficacité? Traoré et Goïta ne se contentent pas de discours. Dès leur arrivée au pouvoir, ils ont affiché une ambition claire: libérer leurs économies des dépendances et construire des partenariats qui servent réellement leur peuple. Fini les accords qui ne profitent qu'à quelques multinationales. Les deux leaders mettent l'accent sur des collaborations qui renforcent les capacités locales, stimulent l'emploi et valorisent les ressources africaines. Une stratégie audacieuse mais essentielle pour garantir l'autonomie économique de leur nation. Ibrahim Traoré au Burkina Faso a lancé plusieurs initiatives pour dynamiser les entreprises locales. Des subventions pour les jeunes entrepreneurs, des allègements fiscaux pour les industries locales et un soutien massif à l'agriculture. Tout est fait pour que la richesse reste dans le pays. De son côté, Assimi Goïta au Mali mise sur la valorisation des ressources naturelles. Avec de nouveaux partenariats dans les secteurs miniers et énergétiques, il s'assure que les bénéfices reviennent aux Maliens. Ces stratégies, bien qu'ambitieuses, commencent déjà à porter leurs fruits. En parallèle, les deux hommes ont signé des accords clés avec des pays et des entreprises qui respectent leur vision. Excitent les partenaires qui imposent leurs conditions. Que ce soit avec la Russie, la Turquie ou encore certains pays asiatiques, les nouvelles alliances se construisent sur une base d'égalité et de respect mutuel. Résultat, des infrastructures modernisées, des investissements ciblés et une coopération militaire renforcée pour sécuriser leur territoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Burkina Faso, les entreprises locales voient leur chiffre d'affaires grimper, tandis que des milliers d'emplois ont été créés dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie. Au Mali, l'exploitation minière, autrefois monopolisée par des intérêts étrangers, commence à bénéficier directement aux populations locales. Les revenus générés servent désormais à financer des projets sociaux et des infrastructures, améliorant ainsi la qualité de vie des Maliens. Ce que font Traoré et Goïta dépasse leurs frontières. Ils montrent qu'une autre voie est possible. Une voie où l'Afrique n'est plus spectatrice, mais actrice de son propre développement. Ces initiatives inspirent déjà d'autres leaders africains qui envisagent de suivre leur exemple. Une véritable révolution économique semble en marche, portée par des dirigeants déterminés à mettre fin aux schémas coloniaux et à bâtir un avenir prospère pour leur peuple.